Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent. Alors moi c'est Laurent Boubier, je représente la société ProDive et je suis distributeur du XCCR, machine tchèque recycleur électronique, et aussi du Flex 2 qui est le dernier né de la gamme IQ Sub, et qui est un recycleur latéral, donc destiné plutôt à la plongée side mount, plongée en utilisation en tant que bell end CCR, ce qu'on appelle recycleur de secours. Le principe c'est quoi? C'est un recycleur qu'on va donc porter sur un harnais latéral, un harnais de side mount. Ça va se poser dans cette position-là, et en fait notre recycleur va se trouver sur la partie droite, et ensuite on va avoir des bouteilles sur la partie gauche. On a une pièce de bouche que l'on met ici, et on a des injecteurs comme chaque recycleur. On a des injecteurs diluants, injecteurs oxygène. Cet appareil est fabriqué en Delrin, il fait prêt à plonger, il fait 20 kg, il est équipé d'une bouteille d'oxygène, et on va venir se connecter pour le diluant, soit sur une bouteille latérale, bouteille de bell end, soit sur une bouteille qu'on va pouvoir connecter ici, pour avoir une machine entièrement autonome. La fabrication est en Delrin, donc l'usinage. On retrouve ici l'usinage et la qualité d'usinage de IQ Sub, qui fabrique à 95% la machine en République tchèque. Alors on retrouve sur le Flex 2 ce qui a fait la force du XCCR, c'est-à-dire des trucs très intéressants, notamment la boîte assez vide qu'on va trouver extractible. Ce qui permet d'isoler les cellules lorsqu'on est en voyage ou autre, qu'on a besoin entre chaque plongée d'être sur des cellules sèches et pas abîmées. Ça c'est un vrai plus. L'autre plus, effectivement, l'alimentation, on va les trouver sur deux compartiments batteries étanches qui sont en dehors de la boucle respiratoire, avec des batteries facilement changeables et facilement rechargeables. Tous les éléments, que ce soit le HUD ou l'ordinateur, sont sur des connecteurs maison, qui permet très facilement d'isoler un élément en cas de défaillance sans avoir envoyé toute la machine en SAV. Toute la connectique, on va la retrouver, que ce soit sur la boucle ou sur les poumons, avec un système de joint torique et de clips, ce qui permet aussi de démonter très très facilement les poumons, tous les éléments. Voilà, là la machine est complètement démontée, on peut la rincer après nous, il n'y a aucun souci, la faire sécher, et ensuite la remonter en quelques minutes. On est sur la dernière chose, on est sur des filtres, sur un filtre radial, de 2 kg, ce qui permet des plongées de 4 heures. À l'intérieur, c'est des flexibles, il n'y a pas de flexible maison, les flexibles sont facilement changeables en cas de problème. On n'est pas sur une machine qui a nécessité d'avoir une maintenance qui est faite en République tchèque, puisque aussi sur Monaco, on assure toute la maintenance et tout l'entretien, toutes les pièces détachées, toutes les livraisons, les fournitures, ainsi que la commande et les livraisons. Tout est possible de chez nous. Le fonctionnement, donc on a d'origine, on a une électronique Shearwater, donc on retrouve la même que sur le XCCR avec un HUD Shearwater et un Petrel 2 sur cette version, mais maintenant les Petrel 3 puisque Shearwater est passé sur le Petrel 3. On est sur une machine side mount, donc on a les cursus de formation side mount. Aujourd'hui on les a chez INTD ou à la classe suisse. Jusqu'au niveau hypoxique, et ensuite effectivement lorsqu'on maîtrise la machine, on peut envisager d'utiliser en deuxième machine, ce qui se fait beaucoup maintenant, en deuxième machine pour les plongées profondes en termes de redondance. On fait toutes ces formations, sont disponibles chez ProDive à Monaco, et voilà, n'hésitez pas, si vous avez un peu de temps, à venir nous voir sur le salon ou à Monaco si vous avez envie de plonger avec. Merci Laurent. Merci. Bonne journée.
Vas-y, souris, souris, souris. Alors là, il faut qu'on vous montre qu'on a des plongeurs incroyables. Donc nous sommes sur le stand et nos plongeurs, qui sont quand même vraiment formidables, sont venus ouvrir des huîtres. Les plongeurs normaux. Non mais ils ont amené les huîtres et ils sont en train de s'occuper de les ouvrir. Eh oui, Nasser. Oh là là, vous êtes au Eh oui, top. Nasser. T'étais pas là pour le cocktail. Merci les gars. Et voilà. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être sur le stand de Shark Mission France. Je me présente Fabienne Rossier. Je suis la présidente et la fondatrice de SMF, comme on dit, une association qui a quasiment 10 ans d'existence. Son objectif principal, c'est de démystifier l'image des requins. Donc informer, sensibiliser, modifier le regard de tout le monde en fait. Des jeunes, des moins jeunes, des plongeurs, des non-plongeurs. Et pour ça, j'ai une équipe de bénévoles de 8 personnes. Nous sommes tous bénévoles, c'est une association loi 1901. Et on est un peu Astérix au pays des Gaulois, c'est-à-dire qu'on n'a pas de subvention, pas de sponsor, pas de mécène. Mais par contre, on fait pas mal de choses. On vend des goodies pour nous aider à financer l'édition de choses comme cela qu'on remet gracieusement, des brochures informatives. Et puis, bien sûr, vous savez que pour cela, il faut des moyens. Et donc, notre boutique SMF nous aide à cela. Alors là, on est au Salon international de la plongée sous-marine. On a déjà prouvé notre capacité à réaliser de grandes actions. L'année dernière, nous avons réussi à collecter plus d'1 million de signatures de citoyens pour arrêter le commerce des ailerons de requins, prélever des eaux européennes envoyées chaque année à raison de 3500 tonnes d'ailerons par an en Asie. Je suis aussi la représentante France de cette initiative citoyenne européenne dont vous avez peut-être entendu parler, Stop Finning EU. Et donc d'ici quelques semaines maintenant, les députés européens vont signer, on l'espère, pour interdire. Aujourd'hui au Salon international de la plongée sous-marine, on s'attelle à mieux protéger le requin-baleine, le plus gros poisson du monde, peut-être que vous le savez, le plus long aussi, enfin un des plus grands en tout cas, et qui est extrêmement menacé puisque les couloirs migratoires des requins-baleines bien souvent sont les mêmes que les bateaux de croisière de grosse capacité ou des chaluts bien évidemment, et cela occasionne la mort de ces requins-baleines. On a pu l'objectiver dans une étude très récente où grâce aux balises, on a pu se rendre compte qu'à peu près 30% des requins-baleines, leurs balises n'émettaient plus. Et donc la menace principale pour ces requins-baleines, c'est la collision possible avec les chaluts, les bateaux de croisière de grosse capacité. Donc les collisions, mais aussi évidemment les hélices qui peuvent blesser mortellement ces requins-baleines. Et donc dans cette étude, on a pu objectiver que les requins-baleines mouraient de façon importante par rapport à ces bateaux. Donc l'objet de cette charte, c'est que tous les acteurs s'engagent pour vraiment faire en sorte de préserver les requins-baleines en utilisant les sonars, en utilisant un certain nombre de choses, et que ça soit légiféré de façon à ce qu'il y ait une obligation donnée par les gouvernements pour mieux sauvegarder cette espèce menacée. Très bien. Alors on est Alex et Julie de Nukuda et on va vous présenter notre centre de plongée à Nukuiva. Donc ici vous avez l'archipel, la Polynésie française avec ses 5 archipels. Vous avez Tahiti qui se trouve ici et nous sommes sur l'archipel des Marquises qui est totalement au nord de Tahiti, et on est plus particulièrement sur l'île de Nukuiva qui se trouve ici. En zoomant, ça donne ici ça, Nukuiva. Donc vous avez l'île de Nukuiva, la baie de Taiwae, la baie principale qui se trouve ici, c'est là où se trouve le centre de plongée. Et on a donc en plongée tout le sud de l'île qui est exploitable avec une quinzaine de sites de plongée en tout.
qui vont de cette pointe ici à la pointe qui se trouve ici. Il y a une quinzaine de sites donc, et on y est en environ 30 minutes de bateau. Donc c'est des sites qui ne sont pas très loin. Il faut savoir que les Marquises, on n'a pas de barrière de corail, donc on est tout de suite en océan ouvert et on peut avoir des conditions qui sont un peu plus mouvementées, mais on a un bateau de 29 pieds en aluminium qui est extrêmement confortable et qui nous permet de passer toutes les différentes mers que l'on peut avoir. Donc il n'y a pas vraiment de problème de conditions. Après, par rapport à la plongée sur place, je vais laisser Julie présenter les différentes plongées parce que c'est elle qui s'occupe de faire plonger les gens à Nukuiva. Alors à Nukuiva, aux Marquises, on va avoir des topographies qui sont très différentes du reste de la Polynésie. On n'a pas de barrière récifale, donc on va être directement sur la falaise qui tombe dans l'eau, avec des tombants, des secs, des grottes, des éboulis et très peu de coraux. On va avoir différents styles de topographie. Proche de la baie, on a par exemple des grottes assez ouvertes où on peut profiter et voir beaucoup de crustacés, de langoustes, de cigales de mer. Et on a également des secs rocheux qui remontent où là on a énormément de poissons, comme on peut le voir sur les vidéos. Beaucoup d'espèces endémiques. On a la murène dragon qu'on voit sur le flyer, qu'on voit que aux Marquises. On a beaucoup de gros spécimens tels que le requin marteau à feston. Pareil, le requin marteau à feston, on le voit uniquement aux Marquises, on ne le voit pas dans les Tuamotu. Les Tuamotu, c'est du grand requin marteau. On voit de la rementade récif. De temps en temps, si on a de la chance, on a également de l'océanique. Et on va avoir des raies marbrées qu'on voit aussi qu'aux Marquises. Sur différents sites sur le sud de l'île, de la règle et énormément de petites choses telles que des nudibranches, des petites crevettes, des cygnates, de la même famille que les hippocampes, avec une visibilité allant jusqu'à 30 mètres. C'est de l'eau un peu plus chargée que les Tuamotu. Mais on a une très belle visibilité, quand même. Les plongées sont organisées à la journée, tous les jours. On sort tous les jours pour partir plonger. En règle générale, le matin est fait pour les explorations, donc on va sortir pour une matinée. Et dans la matinée, il va y avoir 2 plongées. Donc une première plongée avec un intervalle surface de 1 heure, où on va changer de site de plongée, vous allez avoir une collation, et on repart pour une deuxième plongée de 1 heure. On plonge à l'air et on fait le nitrox sur demande. On a des bouteilles de 12 litres et de 15 litres en aluminium. Et après on revient à quai, on assure bien évidemment la récupération des clients à leur pension ou hôtel et on les rentre. Et l'après-midi en règle générale est consacré aux formations et baptêmes. On peut sur demande faire une plongée d'exploration l'après-midi. Moi je suis Paddy, elle est SSI. On est à NMP, FFE, SSM aussi, donc on dispense l'ensemble des formations qui sont proposées par SSI et par Paddy. Et également l'ensemble des formations à NMP et FFE, SSM. Donc on a un panel de formations qui est complet, que ce soit dans le système anglo-saxon ou dans le système français. Et on propose toutes les différentes formations sur les Marquises, l'ensemble des formations qui existent. Très bien, merci. Bienvenue au salon sur le stand Paddy. Nous sommes tous là pour vous accueillir avec plaisir. Moi c'est Nicolas, j'ai un club de plongée à Nosibé, précisément au nord de l'île de Nosibé, à Andilana. C'est la plus belle plage de Nosibé. Et nous on est ici. Chez nous donc on est un Paddy Dive Center 5 étoiles IDC, donc on fait de la formation d'instructeur, on fait toutes les formations, du débutant au professionnel, et avec nous on fait de très belles plongées. Donc notamment on peut y voir donc, quelques rémobulins en fonction des périodes. Après on peut y voir aussi les fameux requins-baleines. Donc ça c'est sur la période octobre, novembre, décembre. Après au mois de janvier on va avoir aussi quelques requins marteaux.
on va avoir beaucoup de faune, de flore, du corail qui est magnifique. On travaille avec des hôtels qui sont juste à côté. Ce sont des petits hôtels pas grands, hein, c'est 7-8 bungalows. Des bungalows qui font 35-40 mètres carrés avec un super standing pour des prix vraiment plus que convenables. On va être sur une demi-pension à 40 € par jour pour 2 personnes. Donc on est vraiment sur des prix raisonnables. Les plongées sont à 50 € la plongée avec l'équipement compris. Si vous avez déjà l'équipement, dans ce cas-là, le prix est dégressif en fonction de ce que vous manque. Nous faisons énormément de formations jusqu'à l'instructeur, notamment l'open water, l'advance, le rescue, le dive master, les instructeurs EFR aussi. On propose Unitrox, on propose des plongées sur épave, des plongées profondes. On va être sur une diversité de plongées vraiment exceptionnelles. On va aller des cavernes, aux épaves, aux grands plateaux, aux tombants. Voilà. Après chez nous, les formations, donc, par exemple l'open water, ça se passe sur une semaine. On fait 9 plongées, 5 plongées piscine, 4 plongées en bateau. Donc nous proposons aussi de l'internship, c'est-à-dire que vous venez vous former, vous faites passer l'instructeur et après vous pouvez travailler pendant 80 jours avec nous pour apprendre le métier d'instructeur, c'est-à-dire faire des formations tout en étant accompagné et en même temps ça vous permet de réduire vos coûts de formation. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail qui sera indiquée. Hi. Hello, how are you? Good, thank you, thank you. Okay. Martin Parker, ambient pressure diving, AP diving. Welcome to the French show of Salon de la Plongée. Fantastic dive show, best one we do in the world. It's always busy, absolutely amazing show. We're here mainly to sell our rebreathers. We've got a sort of accessory stuff as well. We're showing 3 models. They're basically 3 different sizes. They're all capable of doing 100 meters plus. So it's we do ranges with back-mounted counterlungs, front-mounted counterlungs, all very capable units. We're here showing sort of stuff that we, when we launched this in the 1997 was our first sales of rebreathers. The things have transformed since then, of course. Things have got a lot more simpler, really. We make things simpler for the diver. But there's a lot of innovation in it. There's like two oxygen controllers. The temp stick is still the world leader in terms of monitoring the scrubber life. So what we do is we have 2 levels of warning in a temp stick. We monitor the temperature in the scrubber, but the warnings are so accurate that you can say that the first warning is always before 5 millibars partial pressure of CO2, and the second warning is always before 10 millibars partial pressure of CO2. It's an amazing tool. It stops people overusing the scrubber. It automatically compensates for the diver's work rate, water temperature, and depth. So it automatically compensates for all that. And then of course you get on to the fact that we have 2 oxygen controllers, so if one fails, the other one takes over immediately. So it's all about building redundancy into the unit and making them nice and simple to use at the same time. So that's on the rebreather side. On this sort of thing, I mean, we've been doing this for a lot of years. We were the first ones to do a self-sealing surface marker buoy. So you can put your regulator under here to inflate. We also do them with inflation valves as well, and we do them with inflation cylinders. But it's absolutely a workhorse for us. We sell thousands of these every year. Okay. Then we do a range of reels. The one behind me. So this is the new 90 meter reel. So you just push that to release, slide it back to stop. When you want to wind it in, it's on a ratchet, so it'll stop itself. Nothing is that easy on the market to use. It's so simple, so compact. Got a nice handle here, so even people with small hands can hold it here or put the hand in here to release. So we also do a 45 meter reel for those that want. It works on exactly the same principle.
lock it off, then just wind it in, it's automatically locks. It's going to be simpler. That's about it from it. So you want to have a look at the beast? So very simply from the diver's mouthpiece, we have one counter along here, and it can be over the shoulder counter, or it can be back mounted. The gas then goes down the side pipe here into the bottom of the scrubber. The beauty of all that is it adds extra water traps, so that the diver can drop his mouthpiece, let water go in, doesn't matter, just put the mouthpiece back in. The water can be cleared, can be moved to a part of the rebreather where it doesn't cause any problems. And from there to there is the soda lime, so the gas comes through, the soda lime removes the CO2. At the top here we have the 3 oxygen sensors, which measure the oxygen pressure within the breathing circuit. The gas then goes back over the left-hand side to the divers, to the counter on the left side, back to the diver's mouthpiece. And that's it, it's really simple. It's simply bags and pipes with 2 moving parts, non-return valves. Everybody thinks that rebreathers are complicated, difficult, everything else, but they're not, they're super simple. All we do is literally, the clever bit of course is measuring the oxygen pressure within the breathing circuit, and if we have to add oxygen to bring it up to a desired level, then the machine adds the oxygen and brings it up. These days the handsets are a lot nicer, they're very bright, you can have multiple colours because some people are red-green colourblind, so you can change the colours in the handset. We'll put it into demonstration mode. It comes in about 12 different languages, Chinese, Japanese, every European language. Simply just put control over the depth sensor at the moment, so I'm going deeper. So this gives me the depth, maximum depth, dive time, no stop time, and the gas mix at the moment. These are the 3 oxygen sensor readings here. This is the temperature stick system, automated to show it how it works. So we start the dive with it clear, and then as the scrubber warms up, the temperature moves across and increases. And as the bottom of the scrubber is used up, it goes colder and colder. So it's the position of this cold front that tells us how much life we've got left in the scrubber. So the beauty of the 2 systems, we have two oxygen controllers. So if I turn one off, the second controller just takes over instantaneously. And that means that each one has its own power supply as well, so it makes things easier. Well, that's about it. Come on down to see us at the boat show. We're also going to, the Salon de Plongée. We're also going to be at the German boat show in Düsseldorf the week after next, and then we're in Houten at the Douwwacker show in Holland. So come down and see us. Thank you. Je suis Rémi, je travaille au centre Europlongée à Saint-Raphaël, dans le quartier de Boulouris. Donc on est basé sur le port de Boulouris, c'est un petit port qui est très accessible et qui joue sur une petite plage. Voilà. Donc nous sommes une structure équipée de 3 navires. Le dernier en date, c'est celui-ci, c'est le Barracuda. Donc là c'est les plans avant la construction. Maintenant on peut le voir, il est à l'intérieur. C'est un beau kata, tout en alu, qui a donc, on va dire, deux particularités par rapport à d'autres navires de cette capacité-là. C'est qu'il peut filer 25 nœuds en vitesse de croisière, on va dire, en vitesse moyenne. Il accueille donc 35 plongeurs et on a la possibilité de faire le gonflage des bouteilles à bord. Donc pour les gens qui plongent à la journée, ils peuvent laisser la bouteille entre midi et 2, on s'occupe du gonflage. C'est quand même assez confortable. C'est même réclamé une fois que c'est vécu une fois. Voilà. Ensuite, on a un autre navire qui s'appelle le Dauphin des îles. Alors, on peut le voir sur l'image là. Voilà. Il a une coque en mode kata aussi. Et c'est un navire en bois. Capacité de 39. Alors lui, par contre, il est un peu plus lent.
mais il est très navigant et assez confortable aussi. Et pour terminer, on a un semi-rigide qui accueille 18 plongeurs et qui donc a la capacité de se déplacer rapidement sur les sites. On va l'utiliser surtout pour faire des déplacements sur des sites un peu lointains, pour faire des plongées profondes, voilà, avec des plongeurs expérimentés. Voilà. Au niveau faune, Au niveau faune, on a tout ce qu'on peut trouver en Méditerranée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mérous, on a du denti, on a du barracuda, il y a des périodes après. Après, ces derniers temps, on a pas mal de cérioles, on a pu croiser aussi des thons, donc pas souvent, mais ça arrive et ça s'appelait. Après, on a régulièrement du dauphin, bon, on le voit pas toujours en plongée, mais on le voit en surface, et ça peut arriver de le voir en PMT, ça nous est arrivé là, cette année justement. Après, on a toute la faune de Méditerranée, de la murène, du congre, des flabellines, des rascasses, des chapons. Voilà, on a des très jolis tombants, on a des secs très colorés. Voilà. vous accueillez également des plongeurs pour des formations? On accueille des plongeurs pour des formations, on accueille des stages de moniteurs, donc la FFSSM, la FSGT. On accueille également la NELOS, ce qui est la fédération belge, flamande. On fait également les recyclages des pompiers plongeurs. Et puis éventuellement on peut mettre en place des ateliers apnée sur le semi-rigide. De toute façon on est toujours ouvert. On a aussi la possibilité de gonfler nitrox et aussi de faire de la ponie avec des pourcentages d'O2 assez élevés pour la déco. D'accord, très bien. Voilà. Merci Rémi. Merci.